Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Pourquoi nous, dans le passé, nous avons failli? Et qu'est-ce qui était notre faillite? Qu'est-ce qui causait notre faillite? Qu'est-ce qui faisait à ce que nous marchions avec les tantôt plutôt? Qu'est-ce qui faisait à ce qu'aujourd'hui nous disons ceci et les jours suivants, la semaine suivante, les mois suivants, nous venons pour dire que non, ce n'était pas comme ça, ou bien pour dire quelque chose contraire à ce qui était parlé ou ce qui a été dit la fois passée. Qu'est-ce qui était la cause? Le révérend pasteur André Bibidi Lamona Manyanga, le berger du tabernacle de Moujimaï, c'est lui qui va nous parler de ce qui s'est passé dans l'air temps. Il va nous dire qu'est-ce qui faisait ce qu'il puisse marcher avec tantôt plutôt. Qu'est-ce qui faisait ce qu'il puisse marcher avec les peut-être. Est-ce qu'ils avaient réuni toutes les conditions ou bien il y avait quelque chose qu'il manquait? Alors, très chers enfants de Dieu, filles de Dieu, fils de Dieu, très chers serviteurs de Dieu, partout où vous êtes en train de suivre les messages et sa mission, merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout découvrir. Je suis Prince Kabangou, croyant du message prêché par William Marion Branham depuis la République démocratique du Congo. Je suis l'un des administrateurs du message et sa mission. C'est ainsi que nous avons pensé parler de ceci car ça contribue à notre démarche chrétienne. Et vous ne regretterez pas d'avoir payé ces t-shirts, les messages et sa mission. Ces t-shirts sont déjà disponibles pour les enfants de Dieu, pour l'épouse de Christ, pour montrer que le salut est un don gratuit et un message à partager avec les autres. Plus on porte ces t-shirts, plus on montre qu'on soutient le message et sa mission. Et si vous aimez ce que nous faisons, merci de vous payer ces t-shirts. C'est juste à un simple prix. Alors, suivons ensemble le pasteur André et je vous reviendrai plus tard. Attaquant les premiers points, je vais lire une écriture dans la Bible. Restons assis, on a déjà commencé la réunion. C'est dans Tite, chapitre 1er, versets 10 à 11. Tite, chapitre 1er, 10 à 11. Supportez cette lecture, je sais pourquoi j'ai choisi ces passages. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Le passage est dur, mais vous trouverez pourquoi je vous lis ça. Comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Paul en avait marre en ce temps-là. Les circoncis dont Paul parle ici, c'était des juifs qui avaient cru à l'évangile. Mais les séquelles de leurs origines, comme Frère Ban avait parlé, quand il a parlé des trois esprits grenouilles qui sortaient de la bouche des faux prophètes, ainsi de suite. La grenouille, quand elle fait un bond, et soulève la tête, regarde derrière d'où il est venu. Alors, on a toujours tendance à vouloir se référer. Les Juifs ne comprenaient pas l'évangile de Paul. Ceux qui avaient cru bien sûr à l'évangile, mais ils avaient toujours ces séquelles-là. Ce sont eux qui troublaient. Paul pouvait arriver, prêche, il est clair que quand il vient après, il vient troubler. C'est là qu'il avait dit aux Galates, qui vous a ensorcelé. Il leur avait bien éclairé, mais ceux-là sont venus opposer à Paul, seulement comme ça, pour troubler seulement. Non, ce que Paul vous dit, ce n'est pas ça. Vous devez observer la loi de Moïse, ainsi de suite. C'est pourquoi Paul a dit à Tite, quand il lui recommandait de placer des anciens qui possédaient la parole, c'est là qu'il a dit que, sachez bien,
parmi les circoncis qui ont cru, il y a beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. C'est pourquoi, comme nous avons entendu beaucoup de choses, moi je peux dire, il y a parmi ceux qui ont cru les messages, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils troublent les gens. Alors, suivez-moi bien. Je pense que si nous voulons parler ici, quand je parle éclairer ceux qui ont cru les messages sur les ASMTF, quand on ignore quelquefois la loi 004 qui régit les associations sans but lucratif, je prends la section confessionnelle, on parle comme ça à la tête. Il y a certains, bien sûr, qui n'ont même pas d'église, qui aiment seulement troubler, commencer à parler, créer des buses, des choses comme ça, pour troubler les gens. Nous recevons toujours en retour ces échos-là, des gens qui sont troublés. Voici, on dit ceci, on dit ceci. D'autres, vous les voyez, on m'envoie même la vidéo. Comment ils parlent avec énergie, assurance. Voici, la dénomination vient se créer dans les messages, tout ça. Ils ne connaissent même pas les choses correctement. Mais ils disent se réfèrent au message de Frère Branham. Quand je dis de fermer la bouche, ce n'est pas dans le sens violent, mais pour les aider à ce qu'ils réfléchissent bien dans ce qu'ils sont en train de faire. Si je rappelle quelque chose, nous, vos aînés, nous avions dans l'ignorance de certaines choses, on ne voulait pas avoir de la personnalité civile ou juridique parce que on se disait que c'est la marque d'une dénomination. Nous venons de loin. Dans notre temps, les brochures n'étaient pas en quantité à disposition comme chez vous aujourd'hui, avec vous aujourd'hui. Vous les avez toutes sous toute forme, électronique, sur papier, tout ça, mais vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Parce que quand nous voyons comment vous agissez, c'est que vous ne lisez pas. Vous taxez les choses à tort et à travers, et ça embrouille les gens. Ce n'est pas en vain que Paul a répété, je reprends encore. Il y a en effet, surtout parmi les gens qui ont cru le message, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Nous étions dans cette vision. Voyez ce qui se dit aujourd'hui. Vous êtes des jeunes, vous nous appelez des vieux aigles. Il faut qu'ils frottent la tête sur les rochers pour bien voir. Mais vous oubliez que nous aussi, quand nous étions des jeunes, nous taxions les vieux comme ça. Attendez, il y aura ceux qui vont vous dire si vous êtes des vieux aigles. Nous sommes en train de grandir. C'est les mêmes citations. On va encore vous adresser là. Cette génération de vieux ne voit plus. Ils doivent frotter la tête sur, sur les rochers pour bien voir. Nous aussi, nous pointions ça. Ce qui a été, c'est ce qui revient. Jeune homme, soyez calme. Ne t'agite pas. Écoutez, Frère Branham avait donné l'exemple d'une maman avec son fils. Vous savez qu'une chemise, on peut porter cela facilement. Mais un tricot avec des trous ici, la maman appelle son fils. Il veut l'habiller l'enfant. Non, maman, moi je vais porter moi-même. L'enfant dit non, non. Portez. Il introduit la tête, ça sort ici. Il enlève. Il introduit, ça sort ici. L'enfant regarde sa maman. Maman dit que maintenant tu es fatigué. Oui. Je peux te montrer. Oui. On l'habille facilement. Yokakape Bamikolo. Nous avons des expériences. Nous avons vu beaucoup de choses.
D'un côté, je dois vous dire que vous n'avez pas droit aux erreurs. Parce que nous, les pionniers, nous avancions comme ça, nous touchions ici. On n'avait pas suffisamment de la documentation des messages. On avait encore des choses mélangées. On avance, on bute, on se bute, on rentre. Mais vous qui nous suivez, vous n'avez pas droit aux erreurs. C'est vrai que les anciens, quand ils ont pris cette direction, ils se sont butés à telle chose. Ne suivons pas ça, prenez ceci. Mais si vous êtes un Melchisedec, qui est sans père, sans mère, qui est né comme ça dans les messages, qui n'a pas été sous la garde d'un ancien. Josué était sous Moïse. Timothée était sous Paul. Les disciples étaient sous Jésus. Ils devaient quand même voir des conducteurs qui devaient les conduire. Mais c'est vrai, il est dit, dans un des messages, Frère Branham a dit, si votre pasteur ne fait que faillir, vous avez droit de l'abandonner. Ça, c'est vrai. Mais alors, ne restez pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes Melchisedec, tu es né comme ça, tu n'as pas des origines. Non, les Melchisedec sans père, sans mère. Vous n'êtes pas, vous êtes venu comme ça. Moi, je lis la brochure. C'est l'orgueil. Faites attention. Paul a dit, quand vous aurez 10 000 maîtres, mais sachez que vous n'avez qu'un seul Père. C'est moi qui vous ai engendré en Christ. Je dois commencer déjà à toucher les points. Je ne dis pas que c'est moi qui vous ai engendré tous. J'ai cité la déclaration de Paul. Je dois être clair pour ne pas laisser de confusion. Mais celui-ci, il est sorti de mon ministère. Nashaou Bando Kweka, c'est mon fils. Voyez, Charles a des gens ici à son ministère. Le pasteur Léonard a des gens, chacun de nous. Il est évêque par rapport à sa lignée. Merci beaucoup pour votre attention. Je pense que je n'ai pas blessé quelqu'un dans mon introduction. Ok? Manifestez si je n'ai pas blessé quelqu'un. Merci beaucoup. Alors, très cher bien-aimé de Dieu, très cher serviteur de Dieu, très chère fille de Dieu, très cher enfant de Dieu, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes enseignant de la parole, vous êtes évangéliste. Ceci concerne chaque catégorie des croyants, surtout croyants du message du temps de la fin. Le pasteur André Vividi Lamanamanyanga, notre ancien, notre patriarche, vient de nous montrer ce qui était le point de leur faillite. Le point qui faisait, c'est qu'il marche avec les tantôt plutôt. Le point qui faisait, c'est qu'il marche avec les peut-être. Alors nous, aujourd'hui, nous allons aussi marcher avec les mêmes erreurs, parfois qu'ils pouvaient donc marcher avec. Nous avons découvert pourquoi eux faisaient ces erreurs, commettaient ces erreurs. Nous avons vu que c'était manque de bibliothèque, donc manque de beaucoup lire. Et ainsi, le pasteur les mentionne très bien pour lire. Et on remarque que vous ne lisez pas. C'est ce qui fait que vous puissiez être donc emporté de n'importe quel vent. Alors si on peut se laisser être emporté encore de cette vent, du vent parfois, je ne sais pas de n'importe comment, alors quel sera notre sort? Voilà pourquoi, très chers enfants de Dieu, très chères filles, très chers serviteurs de Dieu, serions-nous aussi comme les anciens qui autrefois ne marchaient pas, ne faisaient pas ce qu'il fallait à cause des manques de provisions de lecture, manque de lecture? Alors c'est la question qui se pose. Vous avez la réponse, j'ai la réponse, celui qui suivra après a des réponses. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de partager avec les autres cette vidéo afin que nous constituions une communauté de personnes qui aiment la parole de Dieu. Une communauté de personnes qui soutiennent les bonnes œuvres, qui soutiennent des œuvres qui parlent des bonnes choses. Pour le reste, souvenez-vous que le message et sa mission, c'est notre dose d'édification.
Que Dieu vous bénisse richement. Les messages et sa mission. Notre dose d'édification.